Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Je vous propose que nous puissions prier pour introduire ce moment et puis demander à Dieu de pouvoir lui-même aussi participer à ce message et que sa parole seule soit donnée en ce matin. Prions. Notre Dieu, notre tendre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous ces échanges que nous avons déjà pu avoir en ce matin. Tu nous as permis de voir en ce matin une continuité dans les fausses doctrines, à quel point Satan veut faire en sorte que l'homme se croit fort et puissant. Mais tu nous rappelles qu'il nous faut avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tu nous as rappelé aussi à travers l'étude de l'école du sabbat comment tu souhaites que ton Église soit formée, soit organisée à travers l'expérience de Josué. Et en ce moment, Seigneur, tu t'apprêtes à nous parler, à nous dire ce qui nous attend dans le futur, dans le pays dans lequel nous vivons et dans le monde également. Seigneur, que ta parole seule soit diffusée en ce matin et en ce midi. Et fortifie, Seigneur, fortifie-nous et accorde-nous du courage parce que nous en aurons besoin. Que toute gloire au Père te soit rendue à travers aussi notre témoignage, notre comportement, nos agissements, que nous puissions te rendre la justice qui t'est due. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. 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 Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous voyez tous mon écran actuellement. Théoriquement, il est figé, donc on ne devrait pas le voir disparaître en cours de présentation. C'est une suite à ce que nous avons fait sabbat dernier, la liberté par la force. Je vais d'abord commencer par un petit compte-rendu de ce que nous avons vu sabbat dernier, et après nous irons sur la suite. J'aimerais quand même avertir les familles qui sont présentes ici et qui nous suivent et ceux qui verront plus tard cet enregistrement. S'il y a des enfants avec vous, je pense qu'ils peuvent rester puisque mes mots ne seront pas crus, mais ils pourront sans doute avoir des questions par rapport à ce qu'ils entendront. Parce qu'évidemment, il s'agit de choses qui sont souvent dures à entendre, mais n'hésitez pas à être pédagogue et aussi à leur expliquer parce qu'ils méritent de comprendre ce qu'il y a encore devant nous. Donc, cette liberté par la force, quelle est-elle? Sabbat dernier, nous avions vu que la France, à un moment donné, dans les années 1790, avait développé un culte qu'on appelle le culte de l'être suprême. Et ce culte, est à la fois religieux, mais aussi civique. Ce qui veut dire qu'il y a une adoration civique et religieuse en même temps. Cela nous fait irrémédiablement penser à la formation de l'image de la bête. Ce culte, et justement cet être suprême, pose sa signature dans le préambule de ce qu'on appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rédigée et diffusée dès 1789. Et donc, au moment de la Révolution française. Donc, alors que les Français ne souhaitent plus avoir de religion,
étonnamment, on leur met devant eux une déclaration des droits de l'homme empreinte d'une religion. Souvenez-vous que ce culte et donc cette religion civique et spirituelle, n'est pas juste venue comme cela de quelques paroles, elle a été imposée dans un climat d'insécurité. Et donc, tous ceux qui ne rejoignaient pas cette cause de pouvoir adorer un être suprême, okay, et qui le refusaient, étaient menacés, et notamment menacés de mort. On dit que ce culte a été imposé dans un climat d'insécurité et que l'on appelle la terreur. Et le but de ce culte était de venir imposer aux Français un culte commun. Donc, on a ici l'exemple type de l'image de la bête, où il y a un culte religieux et civique dans le but d'unir les Français autour d'un culte commun. Et on a vu que même les plus hautes autorités étaient soumises à ce culte, et c'était le cas justement de Louis XVI, qui, sous la pression, a accepté de ratifier cette déclaration des droits de l'homme. Et nous savons que plus tard, ce même Louis XVI aura été décapité. Donc, ici, que nous soyons pauvres, riches, peu importe notre statut, ce culte s'est imposé. Et qui était derrière ce culte? Alors que la papauté était en train de disparaître au fur et à mesure, alors que le catholicisme disparaissait au fur et à mesure, on voit que ces doctrines, elles perduraient dans ce culte à l'être suprême, et qui mettait en avant une doctrine de l'immortalité de l'âme. Donc, clairement, une doctrine portée par le catholicisme. On peut se poser la question, mais comment est-ce qu'il a fait? Mais nous allons avoir une réponse. Comment la papauté a-t-elle pu renaître à ce moment-là, alors qu'il était en déclin? Apocalypse 13 nous rappelle qu'il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Elle faisait que tous, petits et grands, riches, pauvres et libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front, et personne ne pouvait acheter ni vendre si la marque de la bête, s'il n'avait la marque de la bête ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Attention, ici, je ne dis pas que cette image de la bête était formée. Souvenez-vous, elle était sous-jacente, elle était implicite. Elle n'était pas explicite, ce qui veut dire qu'il faut qu'une loi soit donnée pour la rendre effective. Mais souvenez-vous que tout ce qui permettra à l'image de la bête d'être animée est déjà là sous forme de déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On retrouve également dans l'iconographie, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des graphismes liés à la déclaration des droits de l'homme, cette image d'un être divin, d'une déesse peut-être la déesse raison, qui pointe d'un côté les droits de l'homme et de l'autre le soleil. Et on peut se poser la question, mais est-ce que les droits de l'homme nous amènent à l'adoration du soleil, ou est-ce que les droits de l'homme proviennent directement d'une société, ou plutôt d'une occurrence occulte? Et nous le pouvons le deviner, derrière tout cela, il y a la papauté. Souvenez-vous que cette déclaration des droits de l'homme a été aussi largement inspirée de l'indépendance américaine de 1776. Et que cette déclaration des droits de l'homme est aujourd'hui constitutionnelle depuis 1971. Ce qui veut dire qu'il y a dans la Constitution aujourd'hui toutes les bases pour faire sortir une image à la bête, pour faire animer une image de la bête. Il y a dans la Constitution toute une base qui fait en sorte que on puisse avoir bientôt une alliance Église et
État. C'est ici la patience des saints sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Allons-nous nous attacher plutôt aux droits de l'homme et à la justice de l'homme, ou allons-nous plutôt nous attacher aux commandements de Dieu et à la foi de Jésus? J'en ai fini pour ce récapitulatif qui abordait justement les droits de l'homme et le contexte de leur apparition. Mais savez-vous qu'il y a eu plusieurs déclarations des droits de l'homme dans l'histoire? Il y en a eu plusieurs, et celle de 1789 n'était pas la première. Souvenez-vous, elle s'inspire elle-même de la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Ainsi, ce texte fondamental, d'accord, c'est un texte politique fondamental, a été rédigé dans le cadre de la Révolution américaine. Tout cela est écrit directement sur Wikipédia dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Et donc, ce texte est aussi marqué par l'influence de la tradition libérale classique et tire également les conséquences de la glorieuse Révolution anglaise de 1688. Alors, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Cette déclaration d'indépendance prendra une valeur constitutionnelle, exactement comme pour la Déclaration des droits de l'homme en France. Elle est devenue constitutionnelle quelques années plus tard. De même, cette déclaration d'indépendance va aussi devenir constitutionnelle en 1791. Cette déclaration d'indépendance est aussi connue pour être la toute première déclaration des droits de l'homme, attention, moderne. Et j'insiste sur le mot moderne parce qu'il y a eu par le passé encore d'autres déclarations de droits humains. Ce fut le cas de la Magna Carta en Angleterre, par exemple, c'est-à-dire de la Haute Charte, qui visait à donner des droits aux citoyens anglais. Et vous allez remarquer que dans ces différentes déclarations qu'on va lister, il y a des points communs. Donc ici, le premier point commun que l'on peut tirer de la déclaration d'indépendance, je ne rentrerai pas forcément dans le détail, mais le premier point commun que l'on peut trouver, c'est qu'elle a été instituée dans un contexte de révolution, rédigée dans le cadre de la Révolution américaine. De même que la Révolution française, de même que la Déclaration des droits de l'homme a été mise à jour dans un contexte de révolution. Ça, c'est le premier point commun. Le deuxième point commun est que tous deux sont inspirés d'une précédente révolution. Ainsi, la Déclaration d'indépendance des droits de l'homme, la Déclaration d'indépendance des États-Unis est la conséquence de la glorieuse Révolution anglaise. Donc, elle s'inspire d'un fait passé. De même, en France, la Déclaration des droits de l'homme s'inspire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc, nous voyons ces points communs et nous verrons que les déclarations qui vont suivre ont les mêmes caractéristiques. Elles sont dans un contexte de révolution et s'inspirent des révolutions précédentes. Mais il y a encore un troisième point commun que nous avions identifié aussi sabbat dernier, c'est que cette déclaration d'indépendance se fait aussi sous l'auspice, cette fois-ci, d'un juge suprême. Et remarquez que les mots sont assez proches. On a l'être suprême d'un côté en France et on a le juge suprême d'un autre côté aux États-Unis. Tous deux sont pris à témoin. Évidemment, l'être suprême, côté France, a plus un rapport avec la déesse raison. J'ose croire que le juge suprême, étant une nation protestante, est plus proche du vrai Dieu que nous connaissons.
Mais quoi qu'il en soit, dans les deux cas, dans ces deux déclarations, les deux se font sous l'auspice et un juge suprême, un être suprême est pris à témoin. Il y a donc une notion religieuse dans ces déclarations. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est directement le site d'État américain qui, en mentionnant justement, c'est la conclusion en fait de cette déclaration d'indépendance, mentionne le fait que le juge suprême a été pris à témoin. On a ensuite la Déclaration des droits de l'homme en France que nous connaissons. Donc, dans un contexte de révolution, nous l'avons tous compris, il est inspiré de l'indépendance américaine, nous l'avons tous compris. Et le troisième point commun, un être suprême qui est pris à témoin. Et ça, nous l'avons tous aussi compris. Il y a une troisième déclaration qui arrive, et c'est celle de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Non plus la Déclaration française des droits de l'homme, mais la Déclaration universelle, ça veut dire au niveau mondial, et qui a été ratifiée en 1948. Est-ce qu'elle s'inspire également des révolutions précédentes? Voici un extrait du préambule de la déclaration côté monde. Côté monde, il est dit, considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres, etc., etc. Remarquez les expressions qui sont mentionnées, la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme. Et si on revient à la Déclaration des droits de l'homme en France, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics, etc., etc. Peut-on dire que cette déclaration universelle s'inspire de la déclaration française? J'ose dire que oui, mais qu'est-ce que mon analyse lorsque le Conseil constitutionnel lui-même le déclare et l'affirme par sa dimension universelle? La déclaration de 1789, c'est-à-dire la déclaration française, a pu constituer une source d'inspiration pour la rédaction d'autres instruments de protection des droits fondamentaux, à l'instar de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, oui, de manière certaine, la Déclaration universelle mondiale s'inspire d'une précédente révolution. Elle s'inspire de la France. Retenez bien cela. Le monde s'inspire de la France. Peut-on dire que cette déclaration universelle était faite dans un contexte de révolution? Elle a été réalisée en 1948. Une révolution, qu'est-ce que c'est? Selon le Larousse, c'est un changement brusque et violent dans la structure politique et sociale d'un État, qui se traduit quand un groupe se révoltant contre les autorités en place prend le pouvoir et réussit à le garder. Il y a donc un changement brusque d'un état de fait à un autre état de fait. Ainsi, en 1948, la guerre a pris fin, mais on entre dans une nouvelle guerre que l'on appelle la guerre froide. Sommes-nous dans un contexte révolutionnaire, entre guillemets? Oui, il y a un changement brusque qui se fait. Les pays du tiers-monde ou sous-développés s'engagent dans la voie de l'émancipation. Tout cela en 1948, en se basant sur le fait que des pays libérés ont maintenant eu des biens. On voit que les Britanniques quittent la colonie des Indes. Ils quittent définitivement en 1948 la colonie des Indes. C'est un gros changement pour les Indes. Il y a également l'indépendance, qui a fait beaucoup de bruit, l'indépendance d'Israël en 1948.
Le monde est majoritairement rural et il y a énormément de réformes sur l'agriculture et sur l'industrie qui sont faites. Oui, il y a un gros changement structurel dans l'ensemble des États, dans l'ensemble des politiques et dans l'ensemble des vies sociales. Donc oui, on peut dire qu'à ce moment-là, il y a une sorte de révolution qui est là. Mais lorsqu'on arrive au troisième point commun, y a-t-il la notion de Dieu dans la déclaration universelle, dans la déclaration mondiale? Eh bien non. La notion de Dieu disparaît. Désormais, cette déclaration ne se fait plus sous l'égide d'un être ou d'un juge suprême, mais sous l'égide d'une assemblée humaine. C'est l'homme qui est derrière tout cela. Et permettez-moi maintenant de résumer, de récapituler tout ce que nous venons de voir, mais d'une autre manière. Premièrement, première déclaration faite aux États-Unis. Déclaration moderne, j'entends, c'est-à-dire pour notre temps, aux États-Unis. Puis vient la France. La France s'inspire des États-Unis. Puis vient une déclaration mondiale qui, elle, s'inspire de la France. Et j'ai mentionné juste en dessous de la France par la force, parce qu'elle est la seule à avoir fait usage de la force pour appliquer cette déclaration. Et j'ai titré ici cette vue, cette slide, « Progression de la religion civique et religieuse ». Parce que la déclaration d'indépendance est intimement religieuse aux États-Unis. Parce que la déclaration des droits de l'homme en France est aussi empreinte d'une religion. Et nous arrivons ainsi au contexte des droits universels dans lequel il n'y a plus cette notion de religion. Nous avons vu sabbat dernier que la Constitution française était désormais empreinte d'une religion Église-État, sans que cela ne soit clairement explicite. Elle est juste là, en sommeil. Une loi pourrait la rendre explicite. Et donc, est-ce que ce serait la loi du dimanche? Dans ce schéma, est-ce que l'on voit une progression de la loi du dimanche? Premièrement aux États-Unis, puis en France, puis dans le monde? Posons-nous la question. Mais analysons cela et revenons un petit peu au texte fondateur de cette étude, qui se trouve dans Apocalypse 13 et les versets 15 à 17. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Je m'arrête là. Ici, on parle d'image de la bête. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'image de la bête? Dans le livre « La tragédie des siècles », écrite par Madame White, page 482, elle indique ainsi « Quant à l'image de la bête, elle représente le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil afin d'imposer ses dogmes. » Qu'est-ce que l'image de la bête? Il s'agit donc de l'union du protestantisme apostat et du pouvoir civil. Ce n'est pas juste l'union de l'Église, ce terme est trop général. Il s'agit de l'union du protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil. Ça, c'est l'image de la bête. Donc, cette religion civique et religieuse pourrait à terme devenir l'image de la bête.
Mais comment se fait-il que cette religion, qui est profondément humaniste et qui, au final, rend gloire à l'homme lorsqu'elle arrive au niveau mondial, puisqu'il n'y a plus de Dieu, comment se fait-il que cette religion profondément humaniste puisse être bénie par le protestantisme? Protestantisme qui, je vous le rappelle, à la base, revenait aux sources, revenait à l'adoration du vrai Dieu, en voulant sortir de tout ce qui est idolâtrie. C'était ça le protestantisme. C'était de revenir à une église primitive. Alors comment se fait-elle qu'elle adhère à cette religion humaniste et qui promeut l'être humain comme ayant du pouvoir? Madame White cite le sermon d'un homme qui s'appelle Charles Beecher et qui est un Américain, pasteur, et qui dit, dans un sermon prêché en 1846, Charles Beecher disait « Non seulement le corps pastoral des églises évangéliques protestantes est entièrement formé sous la pression écrasante du respect humain, on y fléchit le genou devant la puissance de l'apostasie. N'est-ce pas ainsi que les choses allaient à Rome? Ne répétons-nous pas son histoire? Et que verrons-nous bientôt? Un nouveau concile général, un congrès mondial, une alliance évangélique et un credo universel? Alors il ne restera qu'un pas à faire pour parvenir à l'unité, c'est-à-dire recourir à la force. Ce Charles Beecher n'est pas un adventiste. Il n'est pas adventiste. Je n'ai pas eu le temps de bien regarder. J'ai vu sa fiche sur Wikipédia, mais il n'est pas un adventiste 7e jour. Alors, d'où prend-il cette notion d'alliance, concile général universel que nous connaissons? D'où prend-il ces expressions qui sont si proches de ce que nous connaissons à travers une loi mondiale? Comment se fait-il qu'il soit au courant de cela? N'empêche, voilà ce qu'il dit. Il dit que le corps pastoral est formé sous la pression. Remarquez bien les mots. C'est les mêmes mots qu'on a employés pour la Déclaration des droits de l'homme en France. Formé sous la pression écrasante du respect humain. C'est quoi le respect humain? Est-ce que ce n'est pas justement les droits de l'homme? Donc, les églises évangéliques protestantes se forment sous la pression des droits de l'homme. Il semble qu'ils y sont également, qu'eux aussi sont également imposés, forcés à fléchir le genou devant la puissance de l'apostasie. Et visiblement, ce Charles Beecher, qui n'est pas adventiste, sait aussi que les choses se répètent et que tout cela provient de Rome. N'est-ce pas ainsi que les choses allaient à Rome, dit-il? Est-ce que nous ne répétons pas cette histoire? Cet homme n'était-il pas inspiré finalement pour pouvoir évoquer cela? Et d'ailleurs, je le crois, puisque Madame White elle-même le cite dans cet ouvrage si important pour nous. Elle sait, et ce Charles Beecher sait, que en se pliant aux droits humains, aux droits de l'homme, on en arrive tôt ou tard à avoir une alliance mondiale. Ce Charles Beecher est américain et il sait que tout cela va aussi partir des États-Unis pour arriver à un niveau mondial. Tout cela nous amène à un niveau mondial. Et lorsqu'on arrive à un niveau mondial, il ne reste plus qu'une seule chose, c'est à recourir à la force. Autrement dit, quand l'image de la bête se propagera dans le monde, par une loi, bien sûr, alors
le monde s'inspirera de la France. Est-ce que vous comprenez? Puisque la France est la seule à avoir employé la force. Et le monde emploiera la force pour que cette loi soit respectée. Mes amis, qui a employé la force dans sa déclaration? C'est la France. Qui a mis la pression pour imposer cette déclaration? C'est la France. Souvenez-vous de la période que l'on appelle la terreur. Je vais en reparler dans quelques instants. Et je me suis souvent posé la question, mais comment le protestantisme, on parle du protestantisme, comment le protestantisme peut-il en arriver là, à adhérer à une religion humaniste, une religion d'église-État, une religion qui forme l'image de la bête? Comment le protestantisme peut en arriver à vouloir imposer sa vue par la force? Je connais la réponse, en vrai, mais parfois j'ai du mal à l'accepter. Voici ce que nous dit Madame White. C'est l'apostasie qui amena l'Église primitive à rechercher l'aide du gouvernement civil et qui préparera le chemin à l'apparition de la papauté, c'est-à-dire la bête. Paul avait dit, il faut que vienne l'apostasie. Alors se révélera le sans-loi. C'est donc l'apostasie dans l'Église qui prépare le chemin de l'image de la bête. Vous comprenez? L'apostasie est ce qui fait que le protestantisme en arrive là. Et cette simple réponse nous permet de rebondir sur les origines même de l'apostasie dans l'Église. Et je vais vous demander d'être particulièrement attentifs. Un paragraphe avant, dans le Grand Espoir, il est dit « Lorsque l'Église primitive se corrompit en s'éloignant de la simplicité de l'Évangile et en acceptant les rites et les coutumes des païens, elle perdit l'esprit et la puissance de Dieu. Et pour opprimer la conscience des hommes, elle rechercha le soutien du pouvoir séculier, c'est-à-dire un pouvoir civique. Ainsi naquit la papauté, une église qui dominait l'État et l'employait pour arriver à ses propres fins, spécialement pour châtier de l'hérésie. Et pour que les États-Unis forment une image à la bête, le pouvoir religieux doit avoir un fort ascendant sur le gouvernement civil afin que l'Église use, elle aussi, de l'autorité de l'État pour arriver à ses propres fins. Est-ce que vous avez compris ce que nous venons de lire? Est-ce que vous avez compris ce qu'est la papauté? La papauté, mes amis, c'est avant tout une église primitive qui s'est apostasiée et qui s'est alliancée avec les pouvoirs civils en place pour pouvoir imposer ses vues et arriver à ses fins. J'ai même envie de vous poser la question, finalement, le grand danger provient-il de la papauté elle-même ou de l'Église primitive? Lorsque l'Église primitive apostasie, ainsi naît la papauté. Et donc, comment le protestantisme peut-il en arriver là? Sincèrement, moi, je me rassurais en me disant, c'est juste qu'ils ont été corrompus. Ils se sont fait corrompre, puis c'est tout. Mais en réalité, derrière cette corruption, il y a une volonté. Il y a une volonté, celle de vouloir opprimer les consciences, celle de vouloir châtier tout ce qui est en désaccord avec elles pour arriver à ses fins.
Voici la triste réalité de l'Église, mes amis, aujourd'hui. Elle fait des alliances dans un but: châtier l'hérésie, châtier tout ce qui n'est pas d'accord avec elle. Posons-nous la question pourquoi notre Église a aussi fait alliance avec le protestantisme. Dans quel but? Madame White est claire. Madame White est claire. Et puis, pas la peine d'aller plus loin, mes amis. Lorsqu'une Église se disant primitive, comme c'est écrit ici, c'est-à-dire qui applique des doctrines d'antan. Alors que cette Église, se disant primitive, se met à dominer, se met à opprimer les consciences, comme si elle était spécialement conçue pour châtier de l'hérésie. De cette Église-là naîtra la papauté. Soyons clairs. Cette Église sera la première à signer une alliance avec le civil pour faire taire tous ceux qui parlent contre elle. Voici pourquoi l'Église protestante en arrive jusque-là, dans son désir de vouloir faire taire la vérité et la véritable vérité présente, elle s'alliancie. Tout à l'heure, je disais que cette religion civique et religieuse ne peut être imposée que par une loi. Voyons quelle est cette loi qui l'impose. Je reviens dans le livre de la tragédie des siècles, à la page 486, paragraphe 2, qui nous dit que l'observation du dimanche, imposée par des églises protestantes, encore une fois, il n'est pas dit imposée par la papauté, même si on sait très bien qu'ils agissent pour la bête et donc pour la papauté, mais qui fait ce travail? Qui est la main armée de la bête? Qui est la main armée de la papauté? Ce sont les églises protestantes. Et donc, l'observation du dimanche, imposée par des églises protestantes, équivaut à l'obligation d'adorer la papauté ou la bête. En outre, en imposant un acte religieux par l'intermédiaire du pouvoir civil, les églises formeront une image de la bête. Il s'ensuivra que tout pays protestant qui imposera l'observation du dimanche rendra par là obligatoire l'adoration de la bête et son image. Quelle est donc cette loi qui fera jaillir cette adoration de l'image de la bête et qui fera imposer l'adoration de l'image de la bête? C'est l'observation du dimanche. C'est ce que nous appelons communément la loi du dimanche. C'est donc une loi visant à l'observation du dimanche qui nous fera rentrer dans une autre religion, et une religion civique et religieuse. Et qui va le faire imposer? Ce sont les églises protestantes. Au nom de qui? Au nom de la bête et donc de la papauté. Voici quelques textes supplémentaires. Dans l'événement des derniers jours, la prophétie d'Apocalypse 13 déclare que le pouvoir représenté par la bête avec 2 cornes semblables à celles d'un agneau faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, c'est-à-dire la papauté, symbolisée ici par la bête semblable à un léopard. Cette prophétie sera accomplie lorsque les États-Unis imposeront l'observation du dimanche, que Rome considère comme le signe de sa suprématie. Donc, nous avons ici une confirmation que la progression de la religion civique et religieuse, lorsqu'elle sera imposée, commencera d'abord par les États-Unis. Tout commence par les États-Unis. Poursuivons. Dans Apocalypse 13 et le verset 15, il nous est dit « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête,
afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Remarquez bien ce petit détail. Au verset 15, on ne parle pas d'adoration de la bête, mais d'adoration de l'image de la bête. Ça veut dire une adoration de ce système religieux et civique à la fois. Vous comprenez? Moi, ça me fait sourire. Je souris parce que ça me fait penser à Kim Jong-un. Vous savez, ce président de la Corée du Nord. Vous le savez que tous les Coréens du Nord adorent religieusement, mais par la force, le numéro 1 civil. Eh bien, c'est exactement ce que nous dit Apocalypse 13, verset 15. Lorsque la loi du dimanche sera votée aux États-Unis, et les États-Unis ne seront pas mieux que la Corée du Nord. C'est exactement ce qui nous est dit là. Et lorsque ça se répandra dans le monde, nous devrons adorer un système qui est similaire à la Corée du Nord. C'est exactement ce que nous dit Apocalypse 13 et le verset 15. Adorer l'image de la bête, c'est-à-dire adorer cette alliance Église-État. Ça fait froid dans le dos en le disant comme ça. Mais mes amis, ça sera la réalité. Toujours dans l'événement des derniers jours, en imposant un devoir religieux par la force du pouvoir séculier, du pouvoir civil, les églises se constituent elles-mêmes en image de la bête. Par conséquent, l'obligation de garder le dimanche aux États-Unis équivaudrait à une obligation de rendre un culte à la bête et à son image. Ce n'est donc pas uniquement une adoration à la papauté, mais c'est aussi une adoration à son image, c'est-à-dire à l'alliance civique et religieux. Toujours dans l'événement des derniers jours, l'histoire, mes amis, se répétera. La fausse religion sera exaltée. Le premier jour de la semaine, qui n'est qu'un jour ouvrable ordinaire, ne possédant aucune sorte de sainteté, tout sera installé de même que le fut l'image de Babylone. Toutes les nations et toutes les langues et tous les peuples seront contraints d'adorer pendant ce jour du sabbat erroné. Le décret qui exigera le culte de ce jour s'étendra au monde entier. Donc, après les États-Unis, vient le monde entier. Toujours dans l'événement des derniers jours, tandis que l'Amérique, la terre de la liberté religieuse, s'unira avec la papauté pour forcer les consciences. Vous avez remarqué ces deux mots qui sont opposés, qui ne vont pas l'un et l'autre. Liberté religieuse et forcer les consciences dans la même phrase. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Il n'y a pas un malaise? Ça ne vous rappelle pas les droits de l'homme en France? La France ne veut plus de religion, mais on leur donne des droits de l'homme empreints d'une religion. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est contradictoire. Tandis que l'Amérique, la terre de la liberté religieuse, s'unira avec la papauté pour forcer les consciences et les contraindre à honorer un faux sabbat, les peuples de tous les pays du monde entier seront conduits à suivre leur exemple. Donc, après les États-Unis, on passe directement au reste du monde. Le monde s'inspire peut-être de la France, mais la France s'inspire aussi des États-Unis. Donc, après les États-Unis, c'est le monde. Mais pourquoi le monde s'inspire-t-il de la France? Pourquoi le monde s'inspire-t-il de la France? Nous l'avons vu un petit peu sabbat dernier, mais ici, je mettrai des mots plus précis.
Voici ce que nous dit Madame White dans la tragédie des siècles, à la page 748 et au paragraphe 6. Comme Louis XVI a été frappé à cause de l'iniquité des rois qui l'avaient précédé, de même, les Français de tous les rangs ont été punis en 1793 et 1794 par la terreur. Souvenez-vous, la terreur, c'est une période de temps durant laquelle on impose ses vues à coups de lame de guillotine et à coups d'épée. Donc, Louis XVI a été frappé. De même que tous les Français de tous les rangs ont été punis entre 1793 et 1994 par la terreur de la servilité de leurs ancêtres. Le glaive a frappé sur tous les rangs parce que la servitude avait été l'œuvre de tous. Et écoutez bien, l'histoire de France se dénoue avec fureur dans ces années d'épouvante. La colère d'en haut tranche le nœud gordien des 10 derniers siècles. De toutes les révolutions, écoutez bien, de toutes les révolutions, la Révolution française a été la plus sanglante parce que l'histoire de France est celle qui avait laissé s'accumuler le plus d'iniquité. La fureur a dû être plus grande là où la patience avait été la plus longue. 10 siècles, les amis. 10 siècles d'errance. 10 siècles de grand n'importe quoi, d'apostasie. Cela ne pouvait que se finir par quelque chose de tout aussi terrible qu'est la terreur et la Révolution française. Voilà pourquoi le monde va s'inspirer de la France. Parce que la France a l'expérience pour savoir comment opprimer tous ceux qui sont contre ce qu'ils souhaitent. Parce que la France a l'expérience de l'oppression des peuples. Voilà pourquoi le monde s'inspirera de la France. Et elle ne s'inspire pas de la France. Le monde ne s'inspire pas de la France uniquement à cause de la révolution de la terreur. Madame White dit encore, mais avouons-le, la terreur de 1793 ne sut pas égaler en tout la terreur de 1687. Ça fait froid dans le dos, mes amis. Il y a la goutte de sueur qui me passe dans le dos en ce moment. La terreur de 1793 n'a rien à égaler avec la terreur précédente qui a eu lieu aussi en France en 1687. En cela, il y a eu des cadences. On ne revit pas la même patience dans les bourreaux, ni des supplices si longs, ni des morts que Baville faisait savourer sous ses yeux pendant des journées entières. En 93, pendant la terreur de la Révolution française, on n'employa pas la torture. On ne brûla, ni n'écartela ses victimes. On ne rompait pas les os des condamnés avant de les jeter grouillant dans le bûcher. Comprenez? Ça, on ne le faisait pas pendant la Révolution française et pendant la terreur. Juste, on les posait sur l'échafaud et squick. On coupait la tête et c'était fini. Pas de torture à rallonge. Ça, mes amis, c'est la France. Et en 1187, c'est 2 ans après, ce qu'on appelle la révocation de l'édit de Nantes. La révocation de l'édit de Nantes, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque les protestants n'ont plus le droit de pratiquer leur culte. Alors, ils ont été opprimés, torturés, écartelés.
condamner, brûler. Qui mieux que la France sait comment opprimer le peuple saint? Alors le monde s'inspirera de ces méthodes. Je veux maintenant repréciser un petit peu comment tout cela marche. Premièrement, une loi du dimanche aux États-Unis qui rendra explicite le culte à l'image de la bête, le culte civique et religieux. Puis, cela se fera dans le monde, parce que nulle part il est dit que cela se fera premièrement ensuite en France. Vous comprenez? Mais cela se fera ensuite dans le monde. Mais le monde s'inspirera de la France pour appliquer ces méthodes par la force. Pour ne pas arranger tout cela, permettez-moi de lire Apocalypse 14 et le verset 9 à 11. Et il s'agit du message du troisième ange. Pourquoi je dis pour ne pas arranger? Parce que lisons cela. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, etc., etc. » Après tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant sur ce que peut faire les États-Unis, le monde et surtout la France, voici que Dieu lui-même rajoute son grain de sel et il prévoit lui aussi quelque chose de terrible. Et du coup, je me sens pris entre deux feux. D'un côté, on me propose le feu de la persécution et d'un autre côté, on me propose le feu et le soufre. C'est pas évident tout ça, hein? Mais voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu. Satan fera de son possible pour que nous préférions le feu et le soufre et que l'on s'épargne les feux de la persécution. Vous comprenez? Comment fera-t-il cela? Eh bien, il mettra devant nos yeux les supplices réalisés, notamment par la France, et des supplices qui feront que le feu et le soufre ne seront qu'une agréable balade de santé dans les enfers éternels. Et beaucoup, donc, par la force et la violence, choisiront l'image de la bête. Parce qu'ils se diront, moi, je ne veux pas des feux de la persécution, c'est trop dangereux, c'est pire que le feu et le soufre. Vous comprenez cela? C'est comme cela que des églises entières se tourneront vers la papauté. Des églises entières tournées vers les biens humains choisiront les droits humains. C'est comme ça que Charles Beecher a compris que les autorités protestantes étaient formées par la pression des droits humains. Mais mes amis, il y a une différence fondamentale entre cette sanction de Satan et la sanction de Dieu. Il y a un choix et une différence fondamentale entre les deux. Zacharie 4 et verset 6 nous dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force que Dieu impose sa loi. Ainsi, nous sommes libres de pouvoir la choisir. Aucun couteau sous la gorge ne viendra nous dire « choisis les 10 commandements, les commandements de Dieu et la foi de Jésus ». Non, mes amis. Dieu nous parle et il nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit.
choisi de ton plein gré. Ce texte de Zacharie 4 et le verset 6 entre dans un contexte d'une vision. Une vision que Zacharie a vue où il voit deux oliviers qui versent une huile fraîche dans un bac, et ce bac vient alimenter le chandelier. Ainsi, cette lumière qui se diffuse autour provient d'une huile, et cette huile provient de deux oliviers. La question est, mais qui sont donc ces deux oliviers? C'est la question que se posait Zacharie, justement, dans Zacharie 4, versets 12 à 14. Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et mes amis, vous le savez, qui sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre? Ils portent un autre nom. On les appelle communément les deux témoins. Ces deux oliviers sont les deux témoins. Autrement dit, ce sont la parole, ce sont l'Ancien et le Nouveau Testament qui, de leur huile, viennent donner une lumière. Nous pouvons lire dans Apocalypse 11 et les versets 7 à 10, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans le sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Et donc, quand la loi du dimanche viendra tuer symboliquement la parole de Dieu, eh bien, il est dit plus tard qu'à cause de cela, les habitants de la terre se réjouiront. Ce qui veut dire que d'abord aux États-Unis, puis ensuite, c'est la terre qui se réjouit. Ces deux témoins sont morts sur une place qu'on appelle, dans le sens spirituel, Sodome et Égypte. Et voici ce que nous dit le livre de Daniel et Apocalypse, et rédigé par Uriah Smith dans le chapitre Apocalypse 11. En 1793, est-ce que cette date vous dit quelque chose? Tiens donc, par un pacte solennel de la législature et du peuple, l'évangile fut aboli en France. Les outrages infligés aux exemplaires de la Bible n'avaient plus d'importance. Sa vie est dans ses doctrines, et l'instinction des doctrines, c'est l'instinction de la Bible. Par le décret du gouvernement français, qui déclarera que la nation ne reconnaissait pas Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament furent mis à mort. Dans tous les coins de la France républicaine, mais dans un saccage général de tous les lieux de culte, les injures au livre sacré ne pouvaient pas manquer. À Lyon, ils furent attachés à la queue d'un âne et traînés en procession à travers les rues. On se moquait ouvertement de la parole de Dieu. Et qui est celui qui a sonné le glas à l'Ancien et le Nouveau Testament? C'est la France. Mais mes amis,
il y a quand même quelque chose de positif à cela. Parce que je ne peux pas rester sur une note négative. Dans Apocalypse 11 et les versets 11 à 13, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Dans cette vision que Zacharie a vue, Dieu lui dit que ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par l'esprit. Et quiconque choisira volontairement, non par la force, de suivre les 2 témoins, voici son avenir. Ces 2 témoins sont personnifiés, on leur donne comme des attributs humains. Mais voilà l'espérance que nous avons, mes amis. C'est qu'en obéissant à Dieu, qu'en choisissant Dieu, nous investissons pour le salut éternel. Peu importe de passer par les moqueries, peu importe de passer par le fil de l'épée, peu importe de passer sur le bûcher. Ici, nous investissons pour notre salut éternel. Notre avenir, regardez bien, notre avenir est le même que celui de Christ. Christ qui, après 3 jours, a ressuscité. Ne serions-nous pas fiers de pouvoir obtenir cet esprit de vie comme Christ l'a obtenu et qu'il a obtenu la gloire dans les lieux célestes peu de temps après? Voici l'avenir qui nous est donné, mes amis, si nous choisissons Dieu. Mais qu'adviendra-t-il si nous choisissons par la force l'ennemi de nos âmes? Nous serons tourmentés dans le feu et le soufre. Et ce verset ne donne pas de temps de fin. Il ne cite pas de temps pour dire ça va s'arrêter à un moment donné. On a l'impression que c'est éternel. Bien sûr, ça ne sera pas éternel. Mais cela veut aussi dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Mes amis, choisissons Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, qui est donnée non pas par la force, mais par un choix volontaire. Aujourd'hui, je frappe à la porte. Si tu entends ma voix et que tu m'ouvres la porte, alors j'entrerai chez toi et je souperai avec toi comme nous l'avons pu le rappeler en ce matin. Voici la dernière instruction qui nous est donnée par rapport à cela. Un choix qui nous est demandé de faire. Apocalypse 18 et les versets 4 à 8 nous dit « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Pendant 10 siècles, mes amis, ils ont abusé de leur pouvoir. Et désormais, leur fléau est à la mesure de leur iniquité. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. » Parce qu'elle dit aussi en son cœur, « Dieu ne me voit pas. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par les feux, car il est puissant, le Seigneur, qui l'a jugé. Mais si nous nous tenons, mes amis, derrière ce juge éternel, derrière le véritable juge suprême,
ces fléaux ne nous seront pas destinés. Peut-être que nous aurons à subir la mort de la chair. Peut-être que nous aurons à subir des moqueries. Peut-être que nous aurons à subir plein d'autres choses et de choses iniques. Mais au final, un esprit de vie nous ranimera. Un esprit de vie nous ranimera. Et cela se fera pour l'éternité. La liberté par la force, mes amis, ne choisissons pas celle-ci. Choisissons plutôt cette liberté qui nous est donnée par l'esprit. Non par la puissance et non par la force, mais par l'esprit. Puisse Dieu vous bénir et vous fortifier et surtout puisse vous aider à prendre et à faire le bon choix. Ne cédons pas à la force. Puisse Dieu vous fortifier à son tour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Merci, amen. Inclinons-nous. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous instruis aujourd'hui, tu nous donnes toute lumière sur ce qui nous attend. Mais avec le problème qui nous attend, tu nous donnes aussi la solution. Et cette solution, c'est de regarder à Jésus. Cette solution, c'est de ne pas céder à la force. Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Tandis que l'ennemi, lui, de nos âmes, dit, « Viens à moi, sinon je te torturerai, je te massacrerai. » Puissions-nous faire le bon choix, le choix de suivre Christ, de suivre Jésus. Car ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par un choix raisonné, par un choix entendu, concerté, par un libre arbitre. Et c'est ce qu'on appelle la liberté religieuse, la véritable liberté religieuse que tu nous donnes, de pouvoir te choisir toi, Seigneur. Que nous puissions choisir cette réelle liberté religieuse, non pas celle de l'homme, qui nous dit que cette liberté religieuse dépend d'un choix que tu feras, un choix civique ou religieux, mais le choix de suivre Christ. Seigneur, fortifie-nous et que nous puissions prendre courage. Beaucoup de choses sont encore devant nous et que nos enfants eux-mêmes puissent comprendre cela, que nous puissions les aider à se fortifier dans la foi, en sorte qu'eux-mêmes puissent faire le bon choix lorsque l'épreuve sera aussi devant eux. Merci au Père de nous avoir instruits. Merci de nous avoir redonné aussi cet espoir que nous aurons exactement le même avenir que ton Fils. Merci pour cette adoption également de sort, car c'est la gloire qui nous attend lorsque nous choisirons Christ. C'est la vie éternelle qui nous attend si nous choisissons Christ. Merci Seigneur de nous mettre cela devant les yeux. Je te prie Seigneur pour l'ensemble des églises également, qui auront aussi un choix à faire. Puissent-elles faire également le choix de Jésus et ne pas choisir de s'alliancer avec une quelconque structure d'État. Et que chacun de tes enfants, Seigneur, puisse faire le bon choix. Au nom de Jésus, nous te prions et pour ta gloire. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.